Bonjour, bienvenue dans la rubrique de G. Des fois, il faut savoir faire des vidéos qui ne vont intéresser finalement que l'auteur de la vidéo. Hein. Je n'en doute absolument pas. Mais quand on fait des vidéos... Oh mais regardez cette... cette mine réjouie, il est content. Mon Dieu, mec, il est content. Il a reçu un colis, il est heureux. Donc comme je vous disais... Faut que je me reprenne. Des fois, voilà, faut faire des vidéos qui nous font plaisir finalement qu'à soi. Mais c'est aussi ça YouTube. On essaye de penser un petit peu aux autres, souvent, et puis surtout quand même de temps en temps on se fait kiffer. J'ai reçu un colis. Mais je vais y revenir un petit peu après. Et puis surtout, je vais y revenir en détail, je me fais plaisir. Et j'ai reçu un colis avec tout un tas en fait, de comics VO. Et donc, j'ai envie, alors là, je les ai déballés, mais je les ai pas plus regardés que ça. Je sais ce qu'il y a dedans, parce que c'est moi qui les commandé. Donc, il n'y a pas non plus de surprise à l'ouverture, mais je voulais vraiment vérifier qu'ils étaient en bon état. Ils sont en excellent état. Et puis voilà, j'avais envie simplement de profiter avec vous de ce petit moment de collectionneur, puis de vous expliquer un petit peu voilà, quel était le délire. Désolé, l'émotion. Je suis fan de l'incroyable Hulk. Jusqu'ici, on n'est pas sur une grosse information. Je pense que tout le monde est à peu près au courant. Il y a quelques temps de ça, j'ai fait un live pour parler des premières années de l'incroyable Hulk. Surtout pour présenter en fait les difficultés éditoriales, etc. Comment l'incroyable Hulk, le titre Incroyable Hulk, a finalement disparu après seulement quelques épisodes, et puis il n'a tenu finalement qu'à la volonté de Stan Lee de faire continuer un petit peu l'aventure de ce perso, de lui permettre en fait de vivre à travers d'autres histoires, et notamment chez les Avengers, pour finalement qu'il puisse à un moment donné revenir tout doucement, petit à petit avec sa propre série, et puis tout simplement gagner le cœur du public. Et puis à la fin en fait de ce live, je m'étais dit que ça pouvait être très sympa de faire un petit point en fait sur ma collection et d'expliquer quel était mon but de collectionneur avec le personnage de l'incroyable Hulk. Alors moi mon but il est très simple, j'essaye d'avoir tous les épisodes de la série principale selon les époques autour de Hulk. La série principale c'est très souvent The Incredible Hulk, des fois ça a été Indestructible Hulk, ça a été Immortal Hulk, ça a été simplement Hulk, enfin voilà, il y a tout un tas de trucs comme ça, mais il n'y a toujours eu qu'une seule série principale, et moi j'essaye d'avoir depuis la création du personnage en 1962 jusqu'à nos jours, d'avoir tous les épisodes autour de la série principale. Est-ce que je suis clair? Je veux pas forcément collectionner tous les one-shots, toutes les mini-séries, voilà, ça viendra peut-être dans un deuxième temps, mais là déjà j'essaye d'avoir tous les épisodes. Et ce, peu importe le format. Je ne peux pas simplement me contenter de la VF, tout simplement parce que déjà tout n'a pas été traduit, loin de là en VF, et puis parce que c'est tellement compliqué en fait de tout avoir sur ce personnage que je dois prendre ce que je peux trouver. Au fur et à mesure des années, j'ai réussi à avoir quand même un paquet d'épisodes. Vraiment, j'ai réussi à me faire une jolie petite collection. Alors, j'ai pas encore tout lu, hein, parce que je veux pas m'en dégoûter. J'essaye d'avancer petit à petit. Voilà, j'essaye pas non plus d'être pas trop un psychopathe, hein, je crois que déjà le mal est fait hein, quand même en ce qui me concerne autour du personnage, mais j'essaye d'avancer comme ça petit à petit. Et puis clairement, dans tous les grands runs qui ont jalonné l'histoire de l'incroyable Hulk, il y a à un moment donné, il y a Bill Mantlo qui est arrivé, et Bill Mantlo, il a travaillé quand même de nombreuses années autour du personnage, et c'est vraiment cette partie-là qu'on a pas du tout eu, ou alors très peu au début, et je vais y revenir dessus, en VF, et donc c'est complètement inédit en France. Et il faut bien reconnaître qu'il n'y a pas non plus tellement un énorme travail de réédition aux États-Unis concernant cette période, qui pourrait éventuellement permettre à Panini de se saisir du truc pour nous proposer les épisodes de Bill Mantlo. Il faut être tout à fait honnête avec ça. Et moi, cette période-là, elle m'intéresse forcément, parce qu'en plus, c'est une des dernières que j'ai pas. Et voilà, je me suis dit que ça pouvait être éventuellement intéressant d'essayer de choper des VO, même si on parle de plusieurs dizaines de comics, d'essayer d'en choper un maximum pour essayer d'avoir tout simplement la complète. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que mes recherches se sont situées entre l'épisode, on va dire, pas 245, mais pas loin, on va dire après 257, et puis 293.
Bill Mantlo est parti de la série Incredible Hulk à l'épisode 313. Et dans cette épique collection, qui est sortie simplement chez Marvel, Panini, vous auriez pu éventuellement nous sortir un petit épique sur ça, ça aurait été très très sympa. À l'intérieur, j'ai les épisodes 297 à 313, plus un annual, plus un épisode d'Alpha Flight, parce que ça fait quand même plaisir. Et donc j'ai toute la fin en fait du run de Bill Mantlo. J'ai forcément aussi un petit peu du début du run de Bill Mantlo, puisque à l'époque, dans la collection Aredit Artima, la nouvelle collection Flash, donc la nouvelle elle a 40 ans, hein, donc tu te doutes qu'elle n'est pas tant nouvelle que ça, à la fin en fait de cette collection-là, on avait des épisodes de Bill Mantlo, les premiers épisodes de Bill Mantlo, mais ils sont même pas tous là. Il y a quelques épisodes en fait du début, et il y a des trous tout simplement. Voilà, regardez-moi cette couverture, c'est d'époque, hein, c'est vintage. C'est moi ou il y a un air? Non, allez, on arrête. Et donc, bah, forcément, j'avais très envie de m'intéresser à ce cœur que je n'ai absolument pas. Et là, bah, j'ai un ami fidèle, un très très bon pote, le French Geek, qui a bien voulu me rendre un immense service, c'est-à-dire qu'il a commencé déjà par fouiner un petit peu de son côté dans les différents comic shops, et puis finalement, il a commandé sur un site internet, et il a réussi à rassembler quand même pas mal d'épisodes. Enfin, c'est moi qui les ai choisis, voilà, hein, c'est moi qui ai dit celui-là, 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 pour essayer d'en avoir, on va dire, un maximum sur un envoi. Ça m'a coûté évidemment quand même 2-3 sous, entre la douane, les frais de port, ce genre de trucs. Je vous dirai pas les prix, mais on va bouffer des nouilles hein, ce mois-ci chez les rubriques. Mais du coup, j'ai réussi quand même à avoir un gros morceau entre 257 et 293, qui me permet vraiment d'évacuer une grosse partie en fait de ce qui me manque. Et puis dans quelques mois, je vais de nouveau essayer de repasser une petite commande sur ce site internet, du coup, dont j'ai absolument mangé le nom. Et puis je vais essayer de combler un maximum de trous, en sachant qu'il y a des trucs que j'aurai jamais, sauf réédition. Et donc, le premier épisode que j'ai pu avoir, c'est celui-là, c'est le 251. Donc ça, si je vous dis pas de bêtises, je vais vous dire des bêtises, donc je vais rien vous dire du tout, parce que je sais absolument pas de quoi ça parle. Je sais qu'il y a Sal Buscema qui est au dessin, que c'est avec comme protagoniste 3D Man. 3D Man, le nom ne vous dit peut-être rien, mais moi j'ai un souvenir, et puis alors vraiment je le connais pas plus que ça, mais j'ai un souvenir en fait de 3D Man au moment de Secret Invasion, si je vous dis pas de bêtises. Et donc, voilà, tac, j'ai un petit épisode juste ici. Après, qu'est-ce que j'ai pu choper là on fait un gros saut en avant pour le coup, avec le 273. Je sais absolument pas qui on va retrouver à l'intérieur. Vraiment, j'en ai pas la moindre idée. Je peux peut-être éventuellement essayer. Ah bah si, il y a Sasquatch. Vous montrer, on va dire, un petit intérieur. L'état est vraiment bon, donc je suis vraiment content. Alors évidemment, on est sur des comics d'époque, hein. C'est les milieux des années 80, donc ils ont quasiment 40 ans, hein, ces comics. Mais voilà, je suis très content. C'est du Sal Buscema. Sal Buscema, à l'époque, ça envoyait quand même salement du lourd. Très belle pub pour Star Wars. Putain, c'est quand même magnifique. L'épisode 276, avec le retour des UFOs. Si je dis pas de bêtises, la création des UFOs, si je dis pas de bêtises, ouais, c'est là-dedans. Je pourrais pas vous dire le numéro en tant que tel, mais en tout cas, c'est là-dedans. Donc je les ai, ça je l'ai lu. J'adore les UFOs, c'est une espèce d'équipe des 4 fantastiques, mais version diabolique, qui aurait mal tourné. Et ça s'est créé en fait dans les pages d'Incredible Hulk. Donc c'est vraiment une équipe que tu reverras en fait très souvent, qui reviendra, qui est revenu à l'époque de Peter David, qui est revenu évidemment dans Immortal Hulk, et donc aussi ici avec Bill Mantlo qui était, je crois, donc le papa des UFOs, hein, à moins que je dise des bêtises. Et puis voilà, comme d'habitude, mais regardez-moi là, la qualité des dessins, putain, mais c'est absolument magnifique, quoi. J'ai pris une page au hasard, hein. Putain, c'est un vrai kiff. Tiens, regarde, celle-ci, je crois qu'elle est quand même, elle est relativement connue, cette page-là, avec Vector, Ironclad, X-Ray, Vapor. Je préfère les noms américains aux noms français qui ont été traduits par Panini. Vapeur, Rayon X, Cuirassé. Spider-Man, on l'appelle Spider-Man, on l'appelle pas l'homme araignée, quoi. Enfin, plus depuis un sacré moment. Mais bon, bref.
L'épisode 277, donc bah, c'est tout de suite l'épisode d'après, hein, on est toujours avec ces bons vieux UFOs. Donc bah, c'est pareil, hein, c'est un vrai kiff. J'en ai 15 000, hein, donc elle va être longue hein, cette vidéo. Non, j'en ai pas 15 000, mais ça me fait... bah, c'est un délire de collectionneur, donc forcément, je suis ravi en fait d'avoir ça. Je peux pas me sentir autrement que privilégié que à avoir le plaisir et la chance de pouvoir obtenir des épisodes qui sont complètement inédits pour moi. J'ai qu'une envie, c'est de me plonger dedans et puis de me faire plaisir. Mais je peux pas, il va falloir que je compte vraiment des trous au maximum pour ensuite vraiment me lancer dedans. Une pub pour Toutankhamon. Pourquoi pas. Là, on passe directement à l'épisode 287. Je ne connais pas cette personne avec une crête sur la tête. Je sais absolument pas qui c'est. Je suis vraiment curieux. Par contre, voilà quoi. MODOK. MODOK, voilà, c'est pareil. Hein. Là, on est quand même sur des ennemis récurrents en fait de l'incroyable Hulk. Et bah, c'est quand même génial. Regarde ça. Regarde la page. Regarde MODOK. Ah, on n'est pas sur le MODOK de Quantum Mania. On n'est pas sur Joel Clodo, là. On est vraiment sur un être absolument immonde, terrifiant. Putain, les gars, dès que j'ouvre une page, c'est un truc magnifique. Regarde. Bruce Banner et l'ombre qui se porte, évidemment, bah, derrière le mur, tu vois Hulk. Allez, je vais pas plus loin, parce que j'en ai encore je sais pas combien. Donc, évidemment, je vais mettre tout ça dans des petites pochettes, tout bien comme il faut. Ça va être bien. Là, c'était le 287. On passe directement à celui d'après, 288. Avec toujours ce bon vieux MODOK. Absolument magnifique. Oh, il y a l'abomination. Oh lolo. Oh lolo. Oh lolo. Oh, je vais arrêter de sortir des vidéos pendant 2 mois, puis je vais tout lire en fin de compte. Mais regarde-moi ça. Il parle plus. Ça y est, Alors, il y a quand même des fois, tu regardes des trucs, quand même, je me demande. Hulk qui va chez le dentiste. Faut voir. Faut voir. Il y a certainement une bonne raison. Je sais pas. Je suis curieux. Oh, la première page est folle. MODOK, l'abomination. Marvel, j'espère qu'ils vont vraiment rééditer des trucs comme ça en épique. Ou en omnibus ou peu importe, et que Panini puisse se saisir de ça pour nous le proposer, parce que c'est quand même juste absolument magnifique. On était sur le 288 et on continue avec le 289. Pareil, hein, couverture absolument magnifique. Toujours l'abomination, toujours de la belle bagarre. Regarde ça. C'est quand même absolument dingue. Est-ce que c'est bien Sal Buscema? Pour moi, oui. J'ai un petit doute sur le Sal Buscema. Sal Buscema et Joe Sinnott. J'avais vu, il avait vu qu'il y avait un truc qui était pas pareil. Il y avait Joe Sinnott qui nous a quittés, si je dis pas de bêtises, il y a déjà quelques temps, Joe Sinnott. Oh, bref, allez, c'est magnifique. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh ben, on était sur le 289, malin, 290. Donc là, je pense qu'on est sur la fin avec MODOK Fille, voilà, que j'ai déjà vu par le passé ou je sais pas où, mais en tout cas je connaissais l'existence de ce personnage. Des publicités incroyables avec des Schtroumpfs, Hulk et Mr. T. Qui sont ces gens? Alvin et les Chipmunks. Putain, comment il s'appelle lui là? Cosmocat? Pas du tout. Pas du tout les Cosmocat. Enfin voilà, là on est vraiment que sur du Sal Buscema. Sal Buscema, Carlos Garzón. Pas du tout. Pas du tout. C'est magnifique. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le 291. Alors lui, quand j'avais regardé un petit peu tous les épisodes, je ne vous cache pas que juste à la couverture, je le voulais. Je le voulais pour plein de raisons. Parce que je sais que dans le run de Peter David, je sais que le général Thaddeus Ross est mort. Mais je ne sais pas comment il est mort. Je le suppute. Mais je ne le sais pas. Je sens que je vais bientôt le savoir. Parce que je crois que c'est dans cet épisode 291 que notre cher général Thaddeus Ross a l'air de vouloir dire adieu à la vie. Je crois. On dirait bien. Fais voir, je vérifie, je me spoil. Hein.
Je me fais... Oh, je vous spoile pas, mais j'en pense pas moins. Et on a l'air d'être sur une espèce d'épisode où c'est Ross qui repense en fait à sa vie et qui revoit un peu tous les événements avec Hulk et qui devrait finalement arriver à... Oh là là là, attends, je vous montre juste cette page parce qu'elle est magnifique et après je vous montre l'autre. Ross sur son bureau, ça commence comme ça. Old soldiers never die. Les vieux soldats ne meurent jamais. Je parle mieux anglais que mon accent. Regarde. Donc là, on est vraiment sur le truc voilà, des origines, revues, voilà, ouais, plus de 20 ans plus tard, redessinées. Absolument magnifique. Putain, ça fait plaisir, vous pouvez pas savoir. C'est quand même juste un truc de ouf. Ensuite, le 292. Avec cette espèce de gargouille là, de dragon, on dirait vraiment le dragon en fait qui squatte avec les 4 fantastiques. Oh putain, regarde ça. Le maître de manège. Maître de manège, si je ne me trompe pas, qui a été créé dans les pages de Hulk. Donc tiens, intéressant de retrouver le maître de manège. Ça peut être vraiment vraiment sympa. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pas facile à utiliser, hein, même dans les années 80. Je suis curieux de voir ce que ça peut donner. 293. Mais regarde-moi cette couve. Évidemment, les affrontements Hulk, les 4 fantastiques et particulièrement, bien évidemment, Ben Grimm, la chose reste absolument légendaire. Et je regardais la pub, je comprenais pas ce que c'était un jeu vidéo. Frogger. Ah bah là, mon pote, c'est pas FIFA 2023, hein, qu'on soit bien d'accord. Hein. Et donc, logiquement, oui, très très bel affrontement avec les 4 fantastiques. C'est ça qu'on veut. On va voir une belle page. Oh là là. Oh là là. Si vous regardez une vidéo où il y a un mec qui fait oh là 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 là. Oh là là, je vous montre juste celle-là. C'est rien du tout. Hein. Assassin. Qu'est-ce que c'est bien dessiné. Quel plaisir. Allez, il en reste plus beaucoup. Je vais aller ranger mes petits trésors après. Le 294. Juste ici. Magnifique. Donc vous voyez, normalement dans ce que j'avais pris, je m'arrêtais juste au bord en fait de l'épique. Captain Boomerang. Captain Boomerang, qui, si vous avez suivi aussi mon live, a été créé dans les pages de Incredible Hulk. Et donc on aura une histoire entre Hulk et Captain Boomerang. Et ben c'est pareil que le maître de manège. Je suis très intéressé par ce qu'il va pouvoir en faire. Notre cher Bill Mantlo. On est quand même vraiment sur des dessins magnifiques. Sale Buscema, c'est bien Sal Buscema, avant que j'ouvre ma gueule, que je vous dise pas de bêtises. Sal Buscema. Quel artiste absolument incroyable, vraiment. Et que j'aimais pas forcément des masses quand j'étais plus jeune. Comme Walter Simonson, tous ces traits un petit peu expéditifs, cette rapidité de dessin, enfin c'est comme ça que je le ressens, ne me plaisait pas forcément, et c'est en vieillissant que... Et puis peut-être avec la pratique aussi, si pratique il y a, je peux pas m'empêcher de me dire que c'est du génie en si peu de traits d'arriver à capter une situation, à retranscrire un mouvement, une vigueur, une énergie. Et ça, le Buscema, alors les puristes vont certainement m'insulter, mais je préfère Sal Buscema, notamment pour son travail de ce que j'ai pu voir sur Hulk et notamment sur Spider-Man, et je le préfère à John Buscema. John Buscema, c'est un autre genre. C'est beaucoup plus dans les lignes, les musculatures, c'est un peu ondulé, c'est un peu... c'est magnifique, attention, mais moi, Sal Buscema, il me fait rêver, quoi. Ensuite, après le 294-295, on est toujours entre Hulk et le Boomerang. Oh putain, c'est quand même absolument magnifique. Hein. C'est quand même absolument magnifique. Oh là 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 là. Je vous montre juste ça. La pub, on s'en fout, mais... Eh ouais, mon pote. Eh ouais, Hulk. Et un petit dernier, le 296, puisqu'après le 297, je l'ai dans les épiques. Hulk avec le grille-pain. Rome. Alors là, je suis très méchant. Là, normalement, il y a tous les gens qui adorent Rome, qui sont en train de dire « Ah non, ça, je peux pas le laisser passer. » Je l'insulte dans les commentaires. Et je vous comprends, parce que je sais que Rome,
il y a vraiment une génération de lecteurs qui adorent Rome. Moi, je n'ai jamais lu de Rome, donc je peux pas dire, mais j'avoue que ce design me laisse particulièrement sur le bord de la route. Rien de moi ça. La bête fauve. La bête fauve, que j'essaye quand même pour les fans de Rome de vous trouver un truc à vous mettre sous la dent avec ce personnage. Il est quand même joli, il faut reconnaître. C'est quand même très très beau. Allez, celle-ci, ça devrait aller. Et voilà. Et voilà, et voilà, et voilà. Et donc, maintenant, je vais ranger tout ça, classer, cocher des cases pour savoir exactement en fait quel VO il me manque et commencer gentiment à mettre des sous de côté pour me refaire une petite commande et essayer de combler encore une fois un maximum de trous dans ce run de Mantlo, et après je pourrais attaquer ma lecture. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que vraiment le run de Peter David, c'est celui qui est extrêmement emblématique, parce qu'il y a énormément de choses qui ont évolué, compté dans ce run-là, mais il faut savoir quand même que de réputation, le run de Mantlo est quand même aussi très 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 important à plus d'un titre. Je sais quelques trucs, mais je ne l'ai pas lu. C'est jamais que des trucs que j'ai pu lire ou entendre à gauche, à droite, ou des choses que j'ai comprises et j'en ai déduit certains trucs, mais j'ai très très envie en fait de le lire. Et évidemment après de vous en parler. C'est pas pour demain, parce que clairement il me manque encore beaucoup de matos. Donc voilà, il faudra que je réussisse à avoir tout ce matos là. Après il faudra tout que je lise, évidemment, et ensuite peut-être qu'un jour j'aurai le plaisir de vous en parler. Un immense merci à mon French Geek. Sans lui je n'aurais pas pu avoir tout ça, donc vraiment un immense merci. Au cas où, je vous mets le lien de sa chaîne dans sa description. En règle générale, quand je fais des coups de pub pour les copains, généralement ça foire lamentablement. Là, alors évidemment c'est un petit coup de pub, mais j'aime vraiment le travail depuis des années en fait du French Geek, pour plein de raisons, pour sa personnalité, pour ses goûts, pour son franc-parler, et en fait pour ce qu'il propose de nous montrer en vidéo de l'univers des comics. Voilà, c'est des choses que vous n'aurez pas forcément l'habitude de voir, et l'entendre parler de grands artistes au travers de merveilleux bouquins, des artistes éditions, ce genre de choses, et c'est absolument génial, c'est rafraîchissant, c'est une mine d'informations. J'ai appris plein de trucs grâce à ces vidéos, et c'est une autre manière en fait de parler des comics. Faites-vous ce beau cadeau, vraiment. Allez checker en description le lien de sa chaîne. Allez lui mettre un petit abonnement si vous aimez son travail, bien évidemment. Et puis si jamais vous aimez son travail et que vous voulez simplement le soutenir, vous vous abonnez, vous lui laissez un petit commentaire sous sa dernière vidéo et vous dites que vous venez de la part d'un fan de Hulk qui saura de qui on parle, vous inquiétez pas. Un grand merci à G, un grand merci à ceux qui m'ont écouté pour cette vidéo, qui n'était certainement pas des plus intéressantes, j'en conviens, mais moi je me suis fait plaisir. Et c'est aussi ça, les rubriques de G. A bientôt, bisous.